bambani mema na shamundi mufika muchoke jutuko jijiloni mema njinyani bokwe musagiro bokwe kabisa kama na kitu. Pourquoi je lance un message même pour ceux qui nous écoutent au loin, ne critiquez pas de loin, viens et vois. Pinje pasa wetu ujue wamba hato kama bwana na shabali batuvila ntantamula kusende kito lokunga yeba ni uchumwena. Amen. Amen. Branham dit, il est finalement arrivé. Alors il arriva à la destination. Peut-être qu'elle a dit aussi se tenir debout. Mais ce matin-là, suivez, elle n'était pas partie voir le discours. Mais ce matin-là, lorsqu'on a fait sortir Salomon, le serviteur de l'Éternel, Salomon, et que les anciens se tenaient ensemble, la femme s'est dite, bon, je ne viens pas critiquer, je vais simplement m'asseoir, examiner de moi-même, comparer cela avec les Écritures et avec les témoignages que j'avais entendus. Est-ce que les gens peuvent me donner un amen? Non, je dois examiner cela avec les Écritures et comparer avec les témoignages que j'ai entendus. Est-ce que c'est le même Dieu qui avait guéri telle personne ou bien il a changé? Alléluia. Amen. Si les gens gardaient l'attitude comme l'attitude de cette femme, non, Dieu allait opérer des miracles. Non, on ne vient pas ici pour critiquer. On a dit écoutez, il était là après le service de chant et tout. Alors le service a commencé. Eh bien, on a fait passer un homme devant Salomon. Écoutez, Salomon avait juste l'air d'un homme ordinaire. C'est tout ce qu'il était. Mais il y avait quelque chose en lui qui faisait qu'il n'était pas lui-même ce matin-là. Il n'était pas lui seul. Il y avait un Dieu dans son intérieur. C'est le Dieu là qui opérait des discernements. Alors ce qu'il est, je dois vous positionner. Oh frère Branham dit, votre pasteur ne peut pas dire qu'il va discerner. Oui, c'est normal. Frère Branham a dit la vérité. Parce qu'un pasteur ne peut pas discerner. C'est lui qui discerne, c'est Dieu lui-même. Aucun voix ici ne peut jamais discerner. C'est lui qui discerne. C'est le Dieu tout-puissant. Oh, je peux évoluer. Même Salomon, ces jours-là, il ne pouvait pas discerner. Il a fallu qu'il soit soutenu par Dieu. Parce que c'est Dieu lui seul qui est l'opérateur de discernement. Aucun
aucun homme, même le prophète Branham, sans Dieu, il ne peut pas discerner. Lui-même a dit, Branham, le Saint-Esprit a accompli beaucoup de choses dans mon ministère. Ce n'était pas Branham qui accomplissait cela. C'était le Saint-Esprit qui opérait les miracles, qui discernait les gens au travers des frères Branham. Et le Saint-Esprit ne change pas. Le même Saint-Esprit que Branham avait, c'est le même que nous avons. Aucun homme ne peut pas discerner. Aucun homme ne peut pas prophétiser. Aucun homme ne peut pas prêcher. C'est lui qui peut discerner. C'est lui qui peut prophétiser. C'est lui qui peut prêcher. C'est le Saint-Esprit dans un homme. Vous dites Amen. Branham dit quelque chose. Oh là là. Quelle heure est-il? Je ne veux pas. Pardonnez-moi, je termine dans quelques minutes. Ce matin-là, il y avait quelque chose en lui qui faisait qu'il n'était pas lui-même ce matin-là. Dieu est descendu et on n'avait jamais vu pareil discernement. Donc avant ce jour-là, on n'avait jamais vu le tel discernement. Les jours que cette femme était allée dans la région, Dieu était descendu. Comme elle avait la foi, elle était déterminée à croiser Dieu. Dieu est descendu. On n'avait jamais vu pareil discernement. Dans chaque cas qu'on amenait devant Salomon, l'homme dit il y avait le discernement parfait. Salomon discernait chaque cas. Et la femme a dit, oh là là, un homme ne peut pas être parfait à ce point-là. Absolument pas. La femme a dit, réellement, il doit y avoir quelque chose. La chose qu'elle disait là, c'était la présence de Dieu. De Dieu qui soutenait Salomon. On ne venait jamais pour critiquer. Parce que quand vous critiquez, il n'y a pas des intérêts que vous allez gagner. Mais venez avec la détermination de voir ces dieux. C'est par là que vous les verrez. Est-ce les croyants disent Amen? Je termine. Dans les sermons, il y a une délivrance totale. Paragraphe 77. Frère Branham dit, si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance complète. L'église dit Amen. Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une vraie église ou pas une église du tout. Ou soit église. Au lieu d'être une demi-église, il est bon d'être une vraie église ou soit ne pas être une église. Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Amen. Nous voulons une délivrance totale.
de nos habitudes. Pardon? De nos habitudes. Donc, nous voulons être délivrés de nos habitudes. Avoir la délivrance de nos péchés. Avoir la délivrance de nos mauvaises pensées. Avoir la délivrance de nos mauvaises actions. Hein? Avoir la délivrance de notre négligence. Amen. Amen. Avoir la délivrance de tout ce que nous avons fait. Tout ce que tu as fait de mal, nous avons besoin d'une délivrance totale. Nous voulons une délivrance totale. Pourquoi on a besoin de la délivrance totale? La délivrance de nos habitudes. La délivrance de nos péchés. La délivrance de nos mauvaises pensées. La délivrance de nos mauvaises actions. La délivrance de notre négligence. Et de tout ce que nous avons fait. Faut maintenant pourquoi on doit avoir cette délivrance. Il dit, voulons une délivrance totale pour que quand les gens entreront dans cette église, pour qu'on prie pour eux, il n'y ait que ces petits groupes. Hein? Un petit groupe qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes. C'est ces petits groupes-là assis ici à l'église. Quand les gens entreront, et les gens trouvent ces petits groupes-là assis ici, mais les groupes là qui sera complètement entre les mains de Dieu. Dites Amen. Et quand nous prierons, lorsque ces groupes-là priera, alors Dieu nous exaucera de cieux. Alléluia. Amen. Dieu veut quelqu'un qu'il pourra tenir dans sa main. Quelqu'un dont il pourra dire, quelqu'un dont Dieu pourra dire, j'ai confiance en lui. Est-ce que tu veux être une telle personne dont Dieu peut donner un témoignage? Dieu peut dire que j'ai confiance dans cette femme. J'ai confiance dans cet homme. Un homme dit, je veux quelqu'un qu'il pourra tenir dans sa main. Quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui. Amen. Amen. Si on arrive à ce niveau-là et que Dieu trouve une telle personne, qu'est-ce que Dieu va faire ensuite? En ce moment-là, Dieu peut dire, mon serviteur malade que voici, mon serviteur malade que voici, Amen. oh là là, je peux l'envoyer au Branham Tabernacle. On peut dire, moi
l'Éternel. Mon serviteur malade ici, je l'envoie au roc ce qu'il est. Parce que là-bas, j'ai un petit groupe de gens qui sont d'un commun accord. Et lorsqu'il sera là-bas, moi Dieu, je vais le guérir. Et comment Dieu va le faire? S'il n'y a pas un groupe de gens permanent ici, d'un commun accord, il m'a dit, il m'a fait, mais d'un commun accord. Qui peuvent arriver à un niveau où Dieu peut transférer des malades ici. Amen. 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 Les transferts des malades. Vous connaissez seulement les transferts des malades qui se fait dans des hôpitaux. Oh, j'étais chez les médecins. On m'a transféré chez la grâce. On m'a transféré chez Rosalie. Mais c'est la même chose que Dieu fait. Dieu a des spécialités quelque part. Mais pour qu'il commence à faire des transferts, il faut que Dieu trouve un groupe de gens qui sont d'un commun accord, qui sont dans l'unité, qui sont là en permanence. Pas on vient à l'église, on ne trouve personne. Pour être là, c'est seulement quand le pasteur est là. Non, quand le pasteur est là, là nous tous nous sommes là pour prier pour les malades. Alors qu'on devait avoir la permanence ici. Un groupe de gens, pas même 100 personnes, pas même 200 personnes, mais les gens qui sont entre les mains de Dieu. Et Dieu peut parler quelque part. Il peut dire, mon serviteur qui est malade, je peux l'envoyer au Branham Tabernacle, là Jeffersonville. Ces groupes de gens là et des mêmes accords. Branham dit, si nous sommes comme cela, quelque chose se produira. Et ce roc, vous me donnez un amen. Si nous voulons que les malades soient guéris, enlevez les barrières parmi vous. Je ne parle pas avec terre. Je ne domine pas avec terre. Enlevez cela. Soyons d'un commun accord. Et Dieu va commencer à envoyer des malades. Les malades viendront ici. Lorsque les malades seront ici, comme nous sommes d'un commun accord, quelque chose va se produire. Enlever des barrières, enlever les tribalismes, enlever des ceci et cela. Soyons d'un commun accord. On doit s'abandonner entre les mains de Dieu. Et Dieu accomplira avec nous de grandes choses. Ce matin, que Dieu vous bénisse richement. Soyons déterminés pour être dans la main de Dieu. Et lorsque nous serons dans la main de Dieu, Dieu va nous utiliser pour sa gloire. Soyons d'un commun accord. Et il y aura des transferts de malades. Dieu va envoyer des malades. Il peut prendre un serviteur quelque part à Lubumbashi. Je lui dis, mon serviteur, tu as tant souffert. Je t'envoie au roc ce qu'il est. Voilà là-bas. Il y a les gens qui sont des communs accords. Et lorsqu'il arrivera ici,
Et même Dieu qui l'a envoyé confirmera ses paroles en lui accordant la guérison. Veuillez vous tenir debout. Veuillez vous tenir debout. S'il vous plaît. Il y a une chanson qui me vient en esprit. Mais